Bonjour, bonjour tout le monde. Bernie et moi, on est très heureux de vous retrouver. Donc, on espère que tout le monde va bien. Pour nous, c'est impeccable, malgré un temps pas terrible. On a eu un superbe week-end. Donc ma cousine Christelle de la chaîne Union Créa est venue chez moi passer le week-end. Donc, elle est arrivée vendredi, elle est partie dimanche. On a eu un super beau temps, si bien que on a été action le samedi matin. On voulait vous faire une vidéo ensemble, mais on n'a pas eu le temps. Il faisait beau, on a profité, et puis surtout, euh, on a scrappé en fait. On était dehors, on a mangé dehors, on a scrappé dehors, et du coup, ça m'a redonné un petit peu, un petit élan de scrap. Donc, tant mieux. Donc, Macou, si tu passes par là, merci beaucoup. Bernier aussi, ouais, Bernier aussi, très merci, parce que ils sont un petit peu, hein. Aujourd'hui, non, on est mardi. Le temps, c'est pas ça, hein. Aujourd'hui, il pleut. Mais jusqu'à présent, on a eu beau. Donc voilà. Donc, on va faire un petit haul. Donc, c'est principalement encore du DP. Et puis, des petites idées cadeaux, un petit peu de déco, de home déco à faire en scrap pour ma décoration de Noël notamment. Voilà, on va commencer le petit haul. Donc Bernie, comme d'hab, hop, tu surveilles que je dise pas de bêtises. Donc je vais commencer par ça parce que c'est pas du scrap, mais je me dis ça peut intéresser parce que je pense que ça part comme des petits pains. J'ai acheté une housse de voiture, donc il y a différentes tailles. Donc moi c'est une petite voiture, mais j'ai préféré prendre la plus grande qu'il y avait, donc c'est la XL. Le prix est le même, donc que ça soit une petite ou une grande, oui, c'était le même prix. Donc, c'est 13,95 la housse, donc imperméable pour les voitures. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc c'était au rayon, vous savez, mécanique, tout ça, hein, pour la housse. Ça, c'était au rayon promo. Donc ma cousine Christelle en avait acheté, et c'est vrai qu'elle avait une super idée, elle en parlait dans son haul, qu'elle ferait en fait pour offrir à Noël. Donc ce sont des petits disques démaquillants. Donc, comme vous savez, hein, la mode est à l'écologie, donc c'est des petits disques qu'on nettoie en fait, qui ne sont pas jetables. Donc en pilou-pilou, là, un petit peu. Donc ils sont forcément, ils sont tous verts, avec un petit sac écru. Moi, ce que je vais faire, donc vous en avez 10 dedans. Donc le prix, c'est 1,79 les 10. Actuellement, parce qu'ils sont en promo. Donc après, je ne sais pas combien ils repassent. Bon, en général, hein, c'est quelques centimes. Mais ils étaient à l'entrée du magasin, donc je suppose qu'ils étaient en promo. Donc 1,79 les 10, ça vaut vraiment le coup. Du coup, j'en ai pris deux sacs. Comme ça m'en fait 20. Et je vais faire en fait, donc je vous ferai sans doute un tuto, peut-être. Je vais faire des petites boîtes en fait, des petits sachets scrap en papier de Noël certainement, pour en fait en mettre, je pense que comme j'en ai 20 et que ça concerne 5 ou 6 personnes, voilà, j'en mettrai 3 dans un petit sac bien décoré, et comme ça fait un petit cadeau sympa pour Noël en plus, et très utile, qui fait plaisir et qui est pas cher. Donc voilà. Donc c'est pas du scrap et ça en est en même temps, parce que quelque part, l'étui ça sera du scrap. Donc je ferai peut-être un tuto pour ça, mais encore faut-il que j'ai le temps, faut que et que j'ai la motivation, parce que moi elle est revenue, mais bon, il faut y aller mollo quand même, hein. Donc sinon, j'ai pris, alors je ne pourrais pas vous dire où ils étaient, je pense que c'était au rayon déco de Noël, mais j'en ai trouvé un dans un endroit, et dans la déco de Noël, mais tout seul, et un autre, je crois qu'il était au rayon maquillage, quelque chose comme ça. Donc ce sont des petits rennes en bois, donc des suspensions pour sapin. Donc moi je vais en garder aussi pour faire des chipboards peut-être, des suspensions de Noël, et surtout pour mettre dans mes jardinières. Donc j'enlèverai la ficelle, hein, parce que vous voyez, la ficelle est on va bien voir, dans le trou du cerf, du renne, je sais pas trop. Non, comment on appelle ça là, c'est les élans.
une petite barbichette. Donc j'enlèverai juste la ficelle et puis je les planterai dans ma jardinière. Donc je pense plutôt au blé blanc pour que ça ressorte mieux dans ma jardinière. Voilà. Et donc ça, c'est 99 centimes. Les petites suspensions, vous en avez dedans, il y en a 4. Il y en a 4. Donc c'est sympa. Et c'est vrai que ça peut servir de chipboard. Alors pourquoi pas. Ou de décoration, etc. Ensuite, au rayon enfant, j'ai retrouvé les diamond painting qui faisaient à une époque. Et j'avais pas pris le panda, j'avais regretté. Et j'ai retrouvé de nouveau que je n'avais pas. Donc là, vous avez le panda. Donc à savoir que c'est, pour une fois, chez Action, ce sont des diamond painting carrés. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, je préfère faire les carrés que les ronds. Donc voilà. Donc c'est du partiel. Hein. Vous voyez tout ça, le fond bleu et vert, c'est pas comment dire, à utiliser. Enfin, vous ne mettez pas de strass dessus. Par contre, les étoiles, la planète et le petit panda, les yeux aussi ne sont pas à faire. Donc voilà, donc c'est une petite toile donc, qui fait 18 sur 23. Donc après, ça peut servir pour un album, un cahier, etc. Ou en cadre, hein, pourquoi pas. Moi, je pense que j'en ferai peut-être aussi des cartes d'anniversaire. Vous voyez, des grandes cartes d'anniversaire. En remettant un petit cadre en carton. Et puis une page, une double page, quoi, avec une page 30-30 ou quelque chose comme ça. Je suppose que je ferai ça. Mais enfin bon, moi c'est pour le plaisir de faire les DP et puis des petits formats comme ça, c'est super à emmener partout. Donc hein, vous voyez, bon je m'éternise pas, bon toujours des strass, toujours une codification super sympa chez comment dire, chez Action, c'est-à-dire que c'est des chiffres et des lettres. Comme ça, moi j'ai je me suis fait donc vous savez des rangements pour faire mes DP. Pardon, je vous ai bougé. Donc, ils ont du vécu hein, parce que celui-ci c'est mon premier et j'arrête pas de l'utiliser. Donc c'est des petits meubles à tiroir et à savoir que bah, celui-là c'est vraiment pour maintenant du fait que j'ai beaucoup d'épée Action et que Action la recodification c'est 1 et après c'est des lettres de l'alphabet. Celui-là il reste Action. Comme ça j'ai pas à rechanger à chaque fois les étiquettes. Même si par exemple il n'y a pas le chiffre 3, et ben je laisse la case vide, c'est pas grave. Donc là j'ai de 1 à 9 et puis après A, B, C, D, etc. Voilà. Une petite astuce, si vous avez des DP Action pas mal à faire, sachez que ouais, la codification ne change pas. C'est très rare. Donc bah, j'en ai un vraiment attitré Action. Voilà. Donc c'est donc des carrés comme je vous disais. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc, hop, donc comme je vous disais, bon je remettrai mieux après la vidéo. Donc j'ai pris également, donc ils font 18 sur 23, la petite fée, donc c'est 99 centimes, hein, je vous ai dit le prix je crois tout à l'heure, la princesse avec son château. Et puis il y avait tous les autres modèles, mais j'ai pris celui-là parce que j'avais un doute si je l'avais pris, et ma fille m'a dit si tu l'avais pris, et effectivement je n'ai pas vérifié, mais aussi je l'avais pris le petit téléphone. C'est pas grave, c'est pas grave vu le prix en plus. On va pas se priver, 99 centimes. Voilà. Alors je suis super contente. Je pense que la fois que j'avais été, ils y étaient. Mais alors comme ils étaient parmi les cartes de Noël dans le rayon Noël, je ne les ai pas vus. Et là encore, je n'allais pas les voir. Heureusement, j'ai demandé à l'employé qui est super sympa et puis qui est rigolote comme tout, si on avait reçu, enfin s'ils avaient reçu les cartes Diamond Painting de Noël. Elle m'a dit oui, oui, elles sont là, effectivement. Donc, j'ai pris tous les modèles, sauf le point Cessia que j'aimais pas. Et bon, elles sont quand même plus chères que bah, même les DP, là, les petits DP enfants que je vous ai montrés, ils sont moins chers. Donc, du coup, voilà, je me suis limitée entre guillemets, parce que j'ai quasiment tout pris. Donc, ah non, elles sont quand même moins chères. Mais bon, il faut savoir que vous avez que ça. C'est 85 centimes une carte. Bon, ça reste pas cher, hein, mais bon, après, vu qu'il y a les 36 modèles,
Voilà quoi, les points césium me plaisaient qu'à moitié. Donc ça vaut le coup, hein, parce que vous avez, donc ça c'est la présentation, donc rien ne vous empêche de vous resservir de ça pour faire une carte, ou autre chose. Hein. Bon, comme d'habitude, l'écuelle avec la colle et la petite, le stylet. Les strass, alors méfiez-vous, gardez toujours vos surplus de strass, surtout chez Action, parce que ça arrive souvent qu'il en manque. Ma couse, la sœur de Christelle de la chaîne New Créa, a fait le chat de chez Action tout coloré. Donc moi je l'ai, mais je ne l'ai pas encore fait. Elle m'a dit qu'il lui manquait les bleus, je crois. Donc faites attention. Gardez votre surplus parce que comme c'est Action, peut-être que dans d'autres à notre DP, vous allez retrouver la même référence, la même couleur. À savoir qu'en plus, maintenant, ce qui est très bien, chez Action, ils mettent non seulement, bon bah là vous avez la lettre de, je sais pas si on va bien voir, le H qui correspond au H, on fait exprès, là il n'y a pas de H sur celle-là, mais quoi que si, c'est obligé. Bon bref, je sais pas où c'est, parce que je vois rien, il fait trop noir. Donc c'est la codification là, mais vous voyez qu'en dessous vous avez encore un autre chiffre et ça correspond vraiment au chiffre. Alors pas le 1 qui est derrière, pas le 1 après le trait, mais là par exemple c'est 10, 25, 46, le J là, on va bien voir, 10, 25, 40, ça correspond en fait à un ton, à une couleur. Donc gardez bien. Moi, ce que je fais, c'est que je garde les sachets d'origine. Mon surplus, je les remets dedans et j'agrafe. Voilà, ça m'évite de chercher des sachets à tout bout de champ. Et puis, bah, vous n'avez pas à réétiqueter vu qu'il y a déjà tout marqué. Donc, vous voyez, donc c'est des cartes qui se présentent comme ça. Vous avez un petit mot en anglais, une petite déco. Bon, rien ne vous empêche de remettre votre petite patte en scrap aussi, hein, comme je vous disais, faire un petit trou de trouilleuse quand c'est faisable, etc. Des petits tampons supplémentaires. Et vous voyez, l'arrière est sympa aussi. Et vous avez une enveloppe classique que vous pouvez également customiser. Donc les cartes, elles font en dimension, c'est pas marqué, si, 12,6 sur 17,7. Et donc c'est 85 centimes la carte. Donc là vous avez le nounours. Bon, j'ai ouvert le nounours, je ne vais pas vous ouvrir les autres pour pas que le tuto reste une éternité. Donc là vous avez le petit raid, je l'adore, celui-là je l'ai pris en double. Vous avez le petit bonhomme de neige. Donc à chaque fois l'enveloppe est blanche et puis vous avez une déco alors qui est différente quand même derrière. Vous voyez, c'est comment dire, donc ça c'est celle du bonhomme de neige, la déco de derrière en fait. Vous voyez cette déco là. Donc en fait c'est oui, en fait ça correspond au fond. Oui, c'est bête. Je dis que ça correspond au fond. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas bougé. Vous aviez le traîneau. Je trouvais sympa le traîneau. Alors bon, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est du basique, donc tout le monde reconnaît joyeux Noël, joyeuse fête ou bonne année, quoi. Donc vous avez le petit renne, version pas enfantine. Celui-là, je l'adore. C'est bizarre parce que je l'ai pris qu'en une fois d'ailleurs. Bon, je me suis limitée. Le Père Noël dans la cheminée, peut-être la première. Voilà. Et vous avez celui-ci que j'adore aussi, et qui est le même motif qu'on avait eu il y a 2 ans, des assiettes en plastique, enfin pour les tables de Noël. Donc j'en avais acheté 2, j'en ai donné une à ma nièce parce qu'elle a eu le coup de cœur. Bon, je l'avais mis en plein été, mais bon, pour cette assiette. Et du coup, il m'en reste une comme ça. Et, donc, je sais à qui l'envoyer celle-là, tiens. J'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, hein, c'est principalement du DP. J'ai acheté, alors, pour 1,27 €, vous savez, les petites bougies veilleuses un peu, donc qui sont, comment dire, avec un interrupteur. Vous avez la pile de fourni dedans, d'après ce que ma cousine disait. Donc, elle dure 72 heures. Vous en avez 4
c'est par lot de 4 et c'est 1,27 les 4. Alors j'en ai pris 18. Au départ je voulais en prendre 24, puis après je me suis dit ouais mais j'aurais peut-être pas la place de toutes les mettre, et puis je me suis dit bon non, des fois parce qu'en fait je vais vous expliquer où je veux les mettre. Je me suis dit après tout toutes les maisons ne sont pas forcément allumées, donc j'en ai allumé que quelques-unes, et puis je vais m'en garder aussi en réserve si quand elles seront usées, plutôt que de changer la pile, de remettre une. Je garderai quand même les lampes usées, je changerai la pile ultérieurement, mais je veux dire, si y en a qui faiblissent, hop, j'ai interverti, je mets celle-ci, enfin des nouvelles. Je pense que vous m'avez bien compris. Donc en fait, je vous avais expliqué que j'avais acheté ça l'autre fois, il y a 3 semaines à peu près, un mois peut-être, les fameuses maisons en carton craft, et je voulais faire mon calendrier de l'Avent avec ces petites maisons. Donc à savoir que vous voyez, elles sont prédécoupées, je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est des maisons qui sont prédécoupées, qui n'ont pas de fond en fait. Et donc en fait ça fait une colonne, on va dire. Et la colonne, en fait je vais pouvoir mettre ça en dessous pour que ça illumine, pour faire comme si elles étaient allumées, vous voyez. Donc là, vous voyez, vous enlevez tous les petits, je sais pas comment dire, enfin, les trucs avec des fenêtres, tout ça. Et en fait, avec la bougie, ça fera une lueur allumée. Et je ferai en fait un support au-dessus, à coincer, pour pouvoir mettre le petit chocolat en haut. Si vous ne m'avez pas compris, c'est pas grave, je vous ferai un tuto. Faut pas que je traîne à le faire. Voilà. Et je me suis aussi posé la question, j'avais acheté ça l'année dernière, mais je pense qu'il y en a encore, hein, au rayon bricolage, parce que j'avais fait ça l'année dernière, j'avais fait un petit village dans ma véranda, un petit village de Noël, et j'avais acheté du ruban phosphorescent, vous savez, c'est pour que ça se voie la nuit. Alors je suppose que c'est peut-être pour les vélos, les trucs comme ça, ou enfin c'est réfléchissant. Mais non, c'est phosphorescent aussi, hein, la nuit. Et je me disais peut-être les mettre à l'arrière des fenêtres, à la place des trous, en fait, si vous voulez. Alors par contre, il faut mettre du double face, parce que forcément la partie collante, elle ne sera pas du bon côté. Je vous expliquerai tout ça sur un tuto, parce que je sens que je m'éparpille, et puis le haul va durer hyper longtemps. Comment vous expliquer? Bon, je dis ça, puis je le fais. Je vous le montre quand même. Vous voyez, donc là, c'est le côté qu'il faut décoller. Sauf que moi, c'est pas ce côté-là que je veux décoller. Enfin, encoller. Vous voyez, la fenêtre là qui a ajouré. Donc, on va enlever tous les petits bouts là. Et ben, je vais mettre du double face sur mon carton autour et coller ça comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, quand il fera noir, on verra. Je ferai ça sur certaines, et puis sur d'autres, je mettrai les petites lumières, peut-être. Ouais, c'est peut-être pas bête ce que je dis. Donc voilà, mais bon, ça, il faut que je le fasse. Je vous ferai un tuto, ça sera plus sympa. Et pour celle-ci que je veux mettre dans mes jardinières, je pense que, comme ça sera à l'extérieur, si je mets le fameux scotch comme ça, ça va pas tenir. Avec l'humidité, tout ça, ça tiendra pas à long terme. De coller et de les mettre là. Ce que je pense plutôt faire, c'est mettre du vernicole et les strass phosphorescents qu'on a avec les DP, mon surplus, et je vais pouvoir les coller là, et comme ça le soir ça sera phosphorescent. Et oui. Donc le fameux DP que j'avais dit, j'avais regretté de ne pas avoir pris l'attrape-presse, voilà, c'est fait, c'est chose faite, je l'ai acheté. Donc je vous redis le prix, c'était 3,29 le DP. Donc c'est une toile, donc c'est des strass ronds, les cartes postales, enfin les cartes de Noël aussi, hein, c'est des ronds, hein, les strass. Donc c'est des strass ronds, donc vous en avez des phosphorescents, si bien que la nuit vous avez, ça vous présente ça, vous voyez. Donc le surplus, gardez-le, hein, pour faire vos fenêtres si vous voulez faire comme moi. Et puis à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer une autre astuce. Pardon pour le bruit que je voulais vous faire. En espérant que je vais avoir le temps, parce que ça c'est pareil, c'est peut-être pas du Noël, mais quelque part c'est pressé parce qu'ils sont en vente actuellement chez Action, ces DP-là. Donc, je vais le faire. Après, les gens qui n'aiment pas faire les DP ne sont pas obligés de les faire non plus. Mais en fait, je vais en faire un rangement, comme je vous ai expliqué sur l'autre haul, un rangement à casier comme ça. Donc, il faut que je vous fasse un tuto. Comme actuellement, ils y sont. Parce que je vais vous faire un tuto pour celui-là. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça, c'était il n'y a pas un an, mais pas loin. Donc, vous n'allez pas les retrouver, ces cadres-là, chez Action. C'est un peu dommage. Donc, je vais faire ce système de casier, sauf que là, c'était 12-12. Là, c'est plus grand. C'est 16, je crois. Donc, je vais faire mes carrés un petit peu plus grands. Pourquoi? Et bien, en fait, ça va me faire du rangement pour mes tampons. J'aime beaucoup les tampons bois comme ça, ronds. Et j'en ai plein. Donc, en fait, ça va être pour ranger ces tampons bois. Alors, vous voyez, ceux-là, ils rentrent. On va dire, alors que c'est 3-3. Ils rentrent, mais le problème, c'est que vous voyez, ils empiètent un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu gondoler là. Donc si j'en mets 4, ça ne rentrera plus. Enfin, le dernier, il n'aura pas assez de place pour rentrer. Et j'ai également ceux-là qui sont légèrement plus grands. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais j'ai des tampons ronds qui sont un petit peu plus grands que les autres. Si on voit, vous voyez, ils sont légèrement plus grands. Donc en fait, je vais faire des cubes. Là, c'est 3-3, donc je pense que je vais faire 3,50 parce qu'il faut pas que ça soit trop lâche non plus pour que vous voyez qu'on puisse les utiliser sans qu'ils tombent. Donc si je fais 30-30, parce que vous voyez celui-ci là qui est plus grand, il rentre pas. Hein. Il rentre pas dans mon 3-3. Bon, je vais pas forcer parce que je vais pas le. Enfin, vous voyez, si je le fais, l'autre ne rentrera pas. Donc, je pense que j'aurai assez en largeur. Il faut que je calcule, je ne l'ai pas encore fait, mais justement pour faire des casiers 3,5. Et je vais faire, voilà, des rangements. Donc, vous allez avoir un tuto rangement tampon rond. Voilà. Et puis, comme ça, je pourrais les ranger. Et puis, dès qu'on en a besoin... vous voyez, vous avez le plateau, vous avez le visuel, vous savez quoi prendre. Donc, je vais les classer, hein. J'ai beaucoup pour anniversaire, les fêtes de fin d'année, les mariages, enfin c'est souvent les choses événementielles en fait sur ces tampons-là. Donc voilà. Donc je vous ferai un tuto pour ça aussi. Ça en fait du boulot. Hein. Faut que l'inspiration revienne. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Donc, hop, ça, c'est pour ranger mes petites laines, celles qui font 3-3. Mais celle-ci, ça fera, je suppose, 3,5. Voilà. Et puis, donc, on peut soit le poser en déco, voilà. Soit on peut l'accrocher, soit on peut le poser comme ça. Enfin, bref, hein, vous mettez comme vous voulez. Moi, pour l'instant, il est là parce que je sais pas où le mettre. Dans mon bazar, il faut que je range encore le bazar. C'est ça le scrap, il faut toujours ranger. Et je ne suis pas une grande rangeuse, comme vous avez pu le constater, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, mon petit Bernie, je me perds, je m'éparpille. Hein. Bah oui, je sais. Donc, on en est où dans ma vidéo? 24 minutes. Donc, je vais vous présenter ce que ma cousine m'a offert. Donc, elle m'a offert ce petit carnet. Alors, c'est un carnet sans un carnet. Voilà. Donc, c'est sa chaîne, c'est Union Créa sur YouTube. Donc, Christelle, forcément. Donc, elle m'a fait un super petit livret. Donc, je l'ouvre. Donc, avec le système du petit ruban. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez deux petites pochettes. Donc, à crotch. Donc, la première petite pochette. Donc, il faut que je retrouve ma pince à épiler qui est par là, je crois. Bernie, tu m'as fait une blague, tu l'as cachée encore. J'en suis sûre.
Ah, sacré Bernie. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Remarque, c'est peut-être mieux de prendre celle en plastique. Donc, j'ai, si on tire dessus, hop, une superbe petite ATC, trop mignonne, vintage, dans les tons roses. Tout ce que j'aime, bon, elle me connaît bien. Hein. Avec, ah, bah Christelle, mince, t'avais dit que t'avais oublié de la remplir et puis t'avais dit que tu le ferais ce week-end et on a encore oublié. Donc avec, bah du coup, comme ça, je peux vous la montrer. Donc avec un tampon qu'elle a acheté sur AliExpress qui fait... enfin, je crois que c'est sur AliExpress. De toute façon, elle l'a présenté sur sa chaîne, hein, ce tampon-là. À moins que c'est en partenariat. C'est possible. C'est possible que c'est en partenariat. Je vous laisserai regarder sa chaîne. Et si ce tampon-là vous intéresse, vous verrez sur sa chaîne. Et dans l'autre, alors je venais de lui dire, ah, c'est vrai qu'ils sont super jolis, tes tampons. Et elle m'a rien dit. J'ai compris pourquoi elle m'avait rien dit. En fait, on m'en a fait d'avance. Donc c'est pour faire, pour coller derrière ces ATC. Voilà. Donc il y a ce modèle-là et il y a celui-ci. Comme on a fait plusieurs. Voilà. C'est super mimi, super pratique, super idée, ingénieuse. Donc allez voir sa chaîne. Je pense qu'elle a mis aussi le tuto pour faire ce petit étui à offrir. Donc bah, n'hésitez pas. C'est la chaîne Christelle Young Créa. Voilà. Et bah j'ai été plus bavarde que l'autre fois, hein, j'ai l'impression. Hein Bernie? Bah oui. Ok. Oui, t'as raison, je ferai ça plus tard. Je rangerai plus tard parce que la vidéo est tournée. Et j'aimerais bien la poster aujourd'hui parce qu'on a été quand même samedi faire les courses et qu'on est, enfin action, et qu'on est quand même mardi. Donc on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt.